tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Team Comics. Ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo, mais je vous l'avais déjà expliqué, maintenant je m'impose plus vraiment d'un rythme. Je fais des vidéos plus pépère, quand ça me dit, quand j'ai le temps. Ceci dit, vous êtes maintenant ici dans un nouveau format où je vais essayer de vous parler chaque mois des lectures que j'ai faites. C'est quelque chose que j'avais déjà fait dans le passé, et je me rends compte que faire des vidéos quand j'ai le temps, plus pépère, c'est cool. Mais si je m'impose pas quand même un petit rythme de production, ben je produis jamais. Donc je vais essayer de me tenir à ça au moins une fois par mois, de vous parler de mes lectures du mois précédent, et je vais essayer d'alterner ça avec d'autres contenus. Ça serait vraiment cool que je m'y tienne, je vais essayer. Ces vidéos elles vont donc s'articuler en deux parties. Donc premièrement la partie qui est sûrement la plus évidente, c'est la partie critique, où je vais vous parler de ce que j'ai lu, de ce que j'en ai pensé, si je le recommande ou pas. Mais aussi dans un deuxième temps, je ferai une partie attente avec les attentes du mois prochain, ou en tout cas du mois en cours, les attentes sur les sorties à venir. Les trucs que j'attends vraiment avec impatience et que j'aimerais vraiment pouvoir lire tout de suite. Sans plus tarder, passons à la première partie, le bilan. Alors premièrement, au mois de février, j'ai lu des kiosques, beaucoup de kiosques. Vous allez voir qu'au mois de février, il n'y a eu qu'un seul achat en librairie, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Mais donc on va commencer par les parutions de chez DC en kiosque, et premièrement ce Batman Rebirth numéro 9. Alors on a au sommaire du Batman, du Detective Comics, du All-Star Batman et du Nightwing. Et je vais vous parler de ces séries une par une. Alors premièrement, on a deux épisodes de la série Batman, les épisodes 17 et 18, qui nous sont servis par Tom King au scénario et David Finch au dessin, et c'est la suite de la saga Je suis Bane. C'est une histoire que je trouve intéressante, mais sans plus. Et en fait, je regrette un petit peu que ce soit un énième affrontement entre Batman et Bane. On a déjà vu ça plusieurs fois. Bon, c'est vrai que c'est rattrapé par les dessins de David Finch, mais quand même, je prends pas énormément de plaisir à lire cette série. Je la lis parce que c'est Batman, c'est la série principale, il faut lire ça pour tout avoir dans la continuité. Mais pour moi, c'est vraiment pas la saga du siècle. Ensuite, on a Detective Comics numéro 952 et 953 qui nous sont proposés par James Tynion IV, Fernando Blanco et Christian Duz. Je sais pas si ça se prononce comme ça, je le prononce à la française. C'est peut-être le frère de Jean-Claude, sur un malentendu, ça peut passer. Alors, dans cette saga, on a donc la suite, logiquement, de ce qui s'est passé le mois dernier, où le mois dernier, on a appris que Lady Shiva était la mère d'Orphan. Donc ce mois-ci on suit la réaction d'Orphan suite à cette révélation, et on continue sur les événements qui ont été lancés depuis le début de cette série, mais on commence un petit peu à voir comment la relation entre Lady Shiva et Orphan va pouvoir s'intégrer dans ces événements-là. C'est assez intéressant. Orphan, c'est un personnage qui me plaît, qui m'intéresse pas mal, qu'on a vu, si je ne me trompe pas, apparaître dans la saga Nightfall, et qui est une saga que j'aime beaucoup. Donc je suis content qu'on puisse se plonger un petit peu plus dans les origines, dans la psychologie de ce personnage. Bon, voilà, que Lady Shiva soit sa maman, ça amène de l'intrigue, ça amène des rebondissements. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? L'avenir nous le dira, on va voir ce qu'ils vont en faire. En tout cas, pour l'instant, c'est une lecture assez agréable, même si là aussi, moi je regrette quand même un peu que à la fin de cet épisode, on nous ressort encore un méchant de l'univers de Batman qui, à mes yeux, a été vraiment surutilisé ces temps-ci. Je vous dis pas qui c'est pour pas spoiler si vous n'avez pas encore lu ces épisodes, mais quand vous allez y arriver, je sais pas ce que vous allez penser, ou ce que vous avez pensé si vous l'avez déjà lu. Pour moi, c'est bon, on l'a assez vu ce personnage, laissons-le de côté pendant quelques temps, et puis on pourra revenir peut-être dans un moment faire des choses intéressantes à son sujet, mais pas tout de suite. Ensuite, on a du All-Star Batman. All-Star Batman, c'est la série qui, lorsqu'elle a été annoncée et lorsqu'Urban a commencé à communiquer autour, j'étais super hypé, et en fait j'ai été super déçu. Le premier arc avec Double Face m'a pas hyper accroché. Je trouve que les dessins de John Romita Jr. Collent pas énormément bien à Batman. Autant sur Superman ça m'avait plu, mais là sur Batman ça me plaît beaucoup moins. Au moins le premier arc avait l'intérêt d'explorer le passé de Double Face. Ça c'était pas mal. Mais ce nouvel arc,
qui a commencé le mois dernier, enfin en janvier. Là, je comprends pas. Ça me laisse vraiment de côté. C'est pas pour moi. J'accroche pas du tout. Et ça me donne même plus vraiment envie de lire cette série. Là, les 2 épisodes, je les ai parcourus très rapidement. C'est pas mon truc. Alors, je l'ai pas dit, c'est scénarisé par Scott Snyder et dessiné par Chula Lotay. Voilà, ça, je passe à côté. Clairement, je passe à côté. Ensuite, pour terminer, la dernière série dans ce Batman, on a Nightwing, les épisodes 16 et 17 qui sont scénarisés par Tim Seeley et dessinés par Javier Fernandez. C'est la suite des aventures de Nightwing en solo à Blüdhaven, même si cette fois il va être rejoint par Damian Wayne pour cette aventure. C'est une série que je lis avec plaisir. J'aime beaucoup plus lire ça que le passage sur la série Grayson du personnage. Vous vous souvenez, hein, dans l'event Forever Evil, Dick Grayson était censé être mort et donc il ne pouvait plus être Nightwing, et donc il avait infiltré une organisation secrète, comme un agent secret, tout ça. Ça m'avait pas trop plu, cette série Grayson. Cette série Nightwing me plaît plus. Mais j'ai quand même un petit souci, parce que depuis le début du DC Rebirth, ils sont revenus un peu à l'ancien Nightwing, avec un costume bleu, avec ces aventures qui se passent dans la ville de Blüdhaven. Et même si j'aime bien, bah, c'est pas mon Nightwing. Et je dis mon Nightwing parce que moi j'ai découvert Nightwing avec le DC New 52, avec le costume rouge, avec la série qui a été publiée en album par Urban. Et j'ai vraiment aimé. C'est le moment, hein, c'est à peu près le moment où j'ai commencé les comics, mais j'ai découvert Nightwing comme ça, j'ai accroché. Et en fait, dans cette série Rebirth, il y a des différences avec le New 52, même si dans les faits c'est toujours le même personnage. Et c'est le même personnage qu'on a remodelé, qu'on a changé un petit peu pour, en gros, le faire redevenir ce qu'il était avant le New 52, pour plaire, hein, pour faire plaisir à toute une génération d'anciens lecteurs, qui est clairement la génération dominante, la génération qui contient le plus de lecteurs. Et ça ne me gêne pas vraiment qu'on fasse des changements pour revenir à un statu quo qui plaît à d'autres. Maintenant, ce qui est problématique et ce que DC va devoir traiter, et on va voir comment ils le font, c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'en fait, ils reviennent à une ancienne version du personnage pour faire plaisir à une ancienne génération de lecteurs, alors ancienne en termes de durée, mais qui est toujours là, mais qu'entre-temps, eh ben, ils ont créé une nouvelle génération de lecteurs qu'ils ont attiré avec ces nouveaux personnages du New 52, qu'ils ont attiré avec cette nouvelle version de Nightwing par exemple. Moi j'ai été attiré par ça, j'ai été attiré par la nouvelle version de Nightwing, par le nouveau Aquaman, le nouveau Superman, la nouvelle Wonder Woman, et dans bien des cas, dans Rebirth, on change ce qui a été fait avec le New 52. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça veut dire que... qu'est-ce que DC va faire plutôt? Est-ce que ça veut dire que les lecteurs New 52 doivent être laissés sur la touche? Est-ce que les anciens sont les seuls qui comptent? Est-ce qu'ils vont réussir vraiment à harmoniser les deux? Pour l'instant avec Nightwing, oui et non. Je prends plaisir à lire Nightwing plus que Grayson, mais pas toujours autant de plaisir qu'avec par exemple l'ancienne version de Nightwing, la version New 52 avec le costume rouge. Alors le costume rouge, c'est anecdotique. Bon, je trouve qu'il est beaucoup plus stylé en rouge, ce costume. C'est anecdotique. Moi, voilà, c'est toutes ces réflexions qu'il y a sur le personnage qui comptent, surtout. Pour conclure sur ce Batman Rebirth numéro 9, c'est un kiosque qui est vraiment sympa. Les nouveaux formats d'Urban sont cool, sont grands, sont épais. Sincèrement, pour 5,90 €, avoir autant de pages de comics, c'est super. Et on va continuer avec une autre publication qui est dans le même format, puisque c'est Justice League Rebirth numéro 9, dans lequel on va retrouver Justice League 15 et 16, Action Comics, Flash et Al Jordan and the Green Lantern Corps. Et donc la première série, on va retrouver Justice League numéro 15 et 16 qui nous sont proposés par Brian Hitch et Fernando Passarin. C'est le début d'une nouvelle saga. Et pour dire vrai, ces 2 épisodes qui m'ont pas laissé un grand souvenir. Tout à l'heure, quand j'ai pris quelques notes pour préparer cette vidéo et que j'ai refeuilleté un petit peu ces épisodes, je m'en souvenais pas trop. Et en fait, je pense que j'ai compris pourquoi je m'en souvenais pas trop. C'est pas mon truc. Ce genre d'histoire,
c'est pas mon truc. Jusqu'à maintenant, Justice League Rebirth me plaisait bien, mais ici là, on a une espèce de voyage dans le temps avec des trucs un peu plus compliqués, pas hyper compliqués, mais trop compliqués pour moi. Et moi j'aime bien quand c'est simple, hein, les histoires, de manière générale. Donc voilà, j'ai pas trop accroché. On va voir où ça va. Après la saga va se terminer, puis on aura sûrement une bonne saga après, puisque depuis le début il y a des sagas qui me plaisent bien. Donc voilà, c'est juste un petit moment à passer et puis ça va aller. Par contre ensuite on a Action Comics numéro 973 et 974, donc les aventures de Superman, par Dan Jurgens, Patrick Zircher et Stéphane Segovia. Le premier épisode débute avec Steel, le héros qui est apparu dans La mort de Superman, qui débarque à la forteresse de solitude avec Lana Lang, la Superwoman, qui est blessée. Alors au passage, j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir lire les aventures de Superwoman en VF Urban, ça serait top. Sortez-nous un Justice League hors série là-dessus, ou incluez-la dans Justice League, ou alors, pourquoi pas, refaites-nous un mensuel sur Superman, et vous aurez la place de placer toutes ces séries sur Superman, hein, qu'on s'en fout de Suicide Squad. Hein. Voilà, ça c'est dit. Steel débarque avec Lana Lang, Superwoman, qui est blessée, et donc Superman va tenter de s'occuper d'elle. Pendant ce temps-là, Lois est confronté à l'autre Clark Kent, celui dont on ne sait pas trop d'où il sort, et ce gars-là va devenir de plus en plus creepy, avec une attitude assez obsessionnelle envers Lois. Et en fait, le suspense monte vraiment avec ce personnage, on n'est pas loin de la révélation, on le sent. Et ce personnage qui a commencé comme intrigue secondaire est en train petit à petit de devenir l'intrigue principale. Et je trouve que c'est plutôt bien amené, on a envie d'en voir plus. Et c'est comme si Dan Jurgens était en train de nous montrer que la vraie menace n'était pas là où on pensait depuis le début. Et c'est assez intéressant. Ensuite on a Flash 16 et 17 par Joshua Williamson et Carmine Di Giandomenico, qui sont rejoints sur le numéro 17 par David Gianfelice et Neil Gouge. Ici, donc les Lascars ont voulu faire le casse du siècle, et Flash les en empêche. Voilà. Alors ok, c'est un peu plus gros que d'habitude, mais quand même c'est ça. Et même si c'est spectaculaire, même si ça part... voilà, vraiment il y en a dans tous les sens. En finissant de lire ça, j'ai pas pu m'empêcher de me dire ok, c'est déjà vu en fait. Les Lascars font un coup, et Flash les chope, et puis voilà. Donc c'est pas le récit du siècle, mais ça se lit bien, mais bon, c'est clairement pas révolutionnaire. Et enfin, on a Al Jordan and the Green Lantern Corps, 14 et 15, avec, scénarisé par Robert Venditti. Et au dessin, Rafa Sandoval sur le numéro 14 et Ethan Van Sciver sur le numéro 15. Où ici on voit la mise en place de l'alliance entre les Green Lantern et le corps de Sinestro, avec quelques intrigues secondaires. Voilà. C'est sympa, ça se lit bien. Je peux pas vous en dire beaucoup plus, ça m'a pas laissé vraiment beaucoup plus de souvenirs que ça. J'aime vraiment les Green Lantern, grâce à Geoff Johns, qui m'a fait aimer les Green Lantern d'amour, mais ces derniers temps, bon, je continue à lire, j'ai toujours du plaisir à lire, mais j'aimerais retrouver la grandeur du run de Geoff Johns. Est-ce que ça viendra? Peut-être, peut-être. Alors voilà pour ce Justice League Rebirth. Clairement ça vaut le coup, il y a des bonnes séries là-dedans, un super rapport qualité-prix. C'est vraiment vraiment le top. Si vous vous demandez un peu comment débuter les comics, vous savez pas trop et que vous voulez... bon, le meilleur moyen c'est juste d'acheter un comics et de se jeter dedans. Je pense que les kiosques d'Urban sont vraiment des bons plans pour ça. On paye pas grand chose, on a beaucoup de pages, et on a vite un bon échantillon pour voir si on veut aller plus loin ou pas. Voilà. On va continuer ensuite avec les kiosques de chez Marvel, et d'abord le numéro 2 de Secret Empire, l'event qui est en cours chez Marvel maintenant, le numéro 2 sur 5, où l'on a d'abord les numéros 2 et 3 de la série principale Secret Empire par Nick Spencer, Andrea Sorrentino et Rod Reiss. Pour moi, la très grosse force de cette série,
c'est les dessins d'Andrea Sorrentino que j'aime énormément. Ceci dit, le scénario est bon, est assez bon, et j'espère que ça va durer. Parce que ces dernières années, chez Marvel, on a eu des events qui commençaient bien, mais qui ne faisaient que commencer bien, et qui ne se terminaient pas très bien. J'espère vraiment que Secret Empire va bien se terminer. Voilà, je vais pas en dire beaucoup plus. Ça me plaît vraiment. Et j'espère que ça va quelque part. Et mention spéciale pour la dernière page de l'épisode 3 qui déchire vraiment. Et puis je vais pas parler des autres titres qui sont dans ce magazine, c'est assez anecdotique. Ce sont des tie-ins qui sont publiés là pour justifier de faire un kiosque à combien coûte celui-là? À 5,90 €. Bon. J'aurais préféré n'avoir que les épisodes de Secret Empire 2 et 3, les autres n'ajoutent pas grand chose, et puis d'avoir un truc plus fin et moins cher, à peu près comme ce qu'ils avaient fait à l'époque sur Age of Ultron, il me semble. Voilà, ça aurait été bien, je pense. Voilà. Ensuite on passe sur Deadpool numéro 9, où au sommaire on a Deadpool numéro 32, ensuite on a Spider-Man Deadpool Kills the Marvel Universe Again, Gwenpool et Cable. Tout d'abord, l'épisode Deadpool 32, c'est l'entrée de Deadpool dans Secret Empire, et il y entre comme agent de l'Hydra, et on sent que quelque chose colle pas vraiment, que Deadpool a un peu un cas de conscience, il fait plus ou moins le job qu'on lui demande dans l'Hydra, mais vraiment on voit que le cœur n'y est pas. Je trouve que c'est une belle manière de continuer à explorer un peu la complexité de la personnalité de Deadpool qui a été mise en avant ces dernières années. Il essaie d'être un bon père, il essaie de faire ce qu'il faut pour être un bon père, même si ça implique de collaborer avec un système complètement pourri. On a l'impression qu'il s'en rend compte, que c'est complètement pourri, mais en même temps il continue de marcher avec le système. C'est intéressant, on va voir où ça nous mène. Moi je trouve ça très intéressant, je suis assez accroché par ça. Ensuite on a Spider-Man Deadpool, et ça fait bien longtemps que cette série m'a saoulé et que j'ai arrêté de la lire, donc je ne vais pas vous en parler. Et ensuite on a Deadpool Kills the Marvel Universe Again, Deadpool retue l'univers Marvel. On avait eu il y a quelques temps la saga Deadpool Kills the Marvel Universe, où Deadpool tuait dans un univers parallèle tous les héros Marvel, et c'était vachement cool. Moi je l'ai dans un omnibus en VO, c'était vraiment bien, et ici, donc il retue l'univers Marvel. Cette fois on n'est pas vraiment dans un univers parallèle, on est quand même hors continuité, il me semble, puisque tous les héros qui meurent dans cette série, on n'en entend pas parler de leur mort dans la série principale, même si je me dis que le pitch de cette série aurait vachement bien pu s'intégrer dans Secret Empire, puisque le pitch c'est que Deadpool tue les héros, mais il se rend pas compte qu'il les tue parce qu'il a été brainwashé par Crâne Rouge, qui lui fait croire qu'il tue des méchants, mais en fait il tue les héros. Et je trouve que ça serait vachement bien intégré dans Secret Empire. Voilà. C'est intéressant, c'est agréable à lire. Je trouve que c'est moins bien que le premier Marvel tue l'univers Marvel. C'est moins bien aussi que c'était comment, Marvel Kills Deadpool Kills je sais plus quoi, celui là où il tuait tous les héros des contes américains. C'était vachement bien ces deux trucs. Voilà, là c'est un peu moins bien, ça se lit quand même plutôt bien. Ensuite on a Deadpool, et pour tout vous dire Gwenpool. Ensuite on a Gwenpool, et pour tout vous dire Gwenpool, ça fait un moment que je le lisais plus. Le virage qui avait été pris, très girly, presque un peu manga, ça me plaisait pas trop. Et là, en feuilletant, j'ai vu une page où il se passe un truc et je me suis dit, c'est vers la fin de l'épisode, je me suis dit purée, il faut que je lise pour comprendre ça. J'ai lu, c'est toujours pas transcendant, mais il y a vraiment des très bonnes idées sur la manière dont elle brise le 4e mur, et la fin de l'épisode est très intéressant. Je pense qu'on continue à lire cette série, m'y remettre en tout cas, pour voir où ça va et ce qu'ils en font, parce que c'est assez intéressant. Et puis ensuite on avait Cable. Cable, c'est pas vraiment ma tasse de thé, ça se lit bien. Voilà, sans plus. Ensuite, on va passer sur le mensuel X-Men,
X-Men Résurrection, je sais pas comment faut dire ça. Sérieux, comment on prononce un truc qui s'écrit avec 2 R suivi d'un X, X-Men Résurrection, je vais dire Résurrection. Voilà, X-Men Résurrection avec au sommaire X-Men Gold 6 et 7, X-Men Blue, Old Man Logan et All New Wolverine. X-Men Gold 6 et 7, donc dans le premier épisode, les X-Men de cette équipe se battent contre une méga sentinelle. Bon, c'est la suite du mois précédent, c'est pas mal, c'est pas fou. Et ensuite, on a un épisode où il y a un mystérieux tueur de mutants qui sévit dans l'école. C'était pas fou non plus, hein, voilà. Je continue à acheter X-Men Résurrection, fidèlement, tous les mois, parce que je kiffe les X-Men, parce que j'ai commencé à lire des comics pour lire les X-Men. Mais en ce moment, c'est pas fou, hein. Voilà, vraiment, c'est pas fou. Ensuite, on a X-Men Blue 6 et 7, la série avec les bébés X-Men du passé qui ont rejoint Magneto. Et là, j'ai presque aucun souvenir de ce que j'ai lu. Voilà. Vraiment, les séries principales sur les X-Men en ce moment, vraiment, c'est pas fou. Et j'espère que ça va revenir en forme, hein, parce que c'est dommage. C'est dommage que des personnages comme ça, des héros comme ça que j'ai vraiment kiffé, soient un peu laissés pour compte en ce moment. Heureusement, il y a aussi dans ce magazine Old Man Logan numéro 23. Et Old Man Logan, c'est super cool, j'aime beaucoup. Ces derniers temps, j'ai vraiment une prise de conscience sur Wolverine et à quel point c'est cool, avec notamment les 2 omnibus qui ont été publiés par Panini, que j'ai acheté, que j'ai lu, que j'ai énormément kiffé. Et cette version vieille de Logan, alors que le jeune est mort, c'est vraiment sympa. Donc Logan continue son voyage à travers les différentes époques, les différents épisodes de son passé, alors que son corps est vendu aux enchères. Et il arrive à un moment où on se dit, mais avec tout ce qui se passe, tout ce qu'il voit, il arrive dans un moment de sa vie, on se dit, mais il va plus vouloir partir. Et alors, est-ce qu'il va vouloir repartir? Est-ce qu'il va vouloir revenir? Qu'est-ce qui va se passer ensuite? C'est vraiment une question qu'on se pose, et c'est intéressant, c'est une super série. C'est vraiment une super série qui tient à elle seule ce magazine sur ses épaules. Et puis ensuite on a All New Wolverine, et là, j'avais aimé le début de cette série avec X-23 qui devient la nouvelle Wolverine. Ici, voilà, elle continue à se battre contre un virus qu'elle peut soigner avec ses pouvoirs auto-guérisseurs. C'est vraiment pas top. Voilà, donc voilà pour les kiosques, et on va passer maintenant à ma lecture en librairie. Alors une seule lecture en librairie, j'ai dit que j'allais vous expliquer pourquoi, parce que vous savez, j'étais abonné à la collection Eagle Moss sur DC Comics, et en fait j'ai arrêté mon abonnement il y a quelques temps, mais j'avais des paiements encore à faire. Donc ce mois-ci, en février, j'ai dû payer des tomes que j'avais déjà reçus, et donc ça a enlevé un petit peu d'argent de mon budget, et donc il me restait plus que pour acheter un seul tome qui a été Fable tome 15. Alors je ne vais pas spécialement vous parler de ce tome parce que si vous ne connaissez pas la série, que je vous parle de ce tome en plein milieu, c'est pas forcément utile, mais je vais vous reparler de Fable. Fable, c'est une série que je continue parce que je l'avais commencé il y a longtemps, et c'est une très très bonne série. Le pitch en 2 secondes, c'est que les personnages de contes de fées existent, tous, dans des univers parallèles aux nôtres, mais dans ces univers-là, qu'ils appellent les royaumes, et bien tous ces personnages, qui sont appelés les fables, ont été chassés par un grand ennemi qui s'appelle l'adversaire. L'adversaire a poussé la plupart des fables à trouver refuge dans notre monde, dans la ville de New York, où ils ont établi un refuge qu'ils appellent Fableville, qui est protégé de la vue des gens normaux, qu'ils appellent les communs, par des sortilèges. Et donc ils évoluent là, et ça c'est le pitch de départ. Alors ils vont essayer de récupérer le contrôle des royaumes face à l'adversaire, ils vont essayer de faire pas mal de choses, et plein d'aventures vont en découler. C'est vraiment une super série, c'est une très très belle série qui a connu un destin éditorial un peu tumultueux, mais aujourd'hui ça rentre clairement dans l'ordre. Ça a commencé à être publié par Semic dans une édition souple, qui a ensuite été continuée par Panini, et lorsque Urban a récupéré les droits sur DC et Vertigo, ils ont continué la publication en souple avec la numérotation de Panini, mais ils ont aussi recommencé une publication en numéro 1 en parallèle, en
édition couverture dure, donc c'est l'édition que moi je suis. Et je me suis remis vraiment ces derniers temps parce que je n'avais pas fini cette série, parce que je l'aime beaucoup et parce que cette édition en couverture dure commence un petit peu à être difficile à trouver parfois à certains endroits. Enfin pas à certains endroits, commence à être un petit peu difficile à trouver. Alors je veux pas être alarmiste, c'est pas mon truc, mais si vous n'avez pas fini cette édition, cette série dans cette édition et que vous voulez la finir dans cette édition, il faut peut-être se bouger un peu pour finir. Le tome 14, celui d'avant, je ne l'avais pas trouvé en librairie, je l'ai trouvé sur Amazon. Je n'ai même pas commandé sur Amazon, mais j'ai été obligé. Et celui-là, je ne l'ai pas trouvé en librairie, je ne l'ai pas trouvé sur Amazon, je l'ai trouvé sur Price Minister, un exemplaire neuf. Il y avait des vendeurs qui gonflaient les prix, j'ai quand même trouvé un vendeur qui vendait au prix normal. Voilà, ça commence, sur certains tomes, ça commence à être un petit peu en rupture. Et certains commencent un petit peu à en profiter. Donc si vous les voulez, c'est le moment. J'espère que c'est pas trop tard. Maintenant, Urban fait une nouvelle édition en intégrale. Donc ça peut être aussi une solution, si ça ne vous gêne pas, d'avoir la suite de la collection dans une édition différente, avec une numérotation différente. Vous pouvez tout à fait terminer la série dans la collection intégrale faite par Urban. Et puis cette parution en intégrale, c'est vraiment l'occasion de s'y mettre. Et si vous ne connaissez pas cette série, allez-y, foncez, c'est vraiment, vraiment super. Alors voilà pour mes comics du mois de février 2018. Et on va passer maintenant à mes attentes pour les comics de mars 2018. Alors en mars est un super mois parce que c'est un mois Walking Dead. En mars va paraître le tome 29 de la série Walking Dead, une des meilleures séries, celle qui est numéro 1 des ventes en France, et c'est largement mérité, la série de Robert Kirkman. Voilà, j'ai trop hâte de lire ça. Si vous ne connaissez que la série télé et que vous vous demandez s'il faut lire les comics, oui, il faut, c'est beaucoup mieux. Et j'ai grave hâte de lire ce tome. Et puis aussi, l'intégrale New Mutant 1982-1983. Je vous disais tout à l'heure, j'ai commencé les comics pour lire des X-Men et j'avais commencé avec une intégrale en fait, l'intégrale 65. Et à partir de là, enfin quand j'ai commencé vraiment à m'y mettre, je me suis dit que je voulais avoir toutes les intégrales X-Men. Alors j'ai pas réussi, pendant un moment il y en a qui sont parus, que j'ai pas acheté, qui sont pas trop trouvables maintenant. Et donc maintenant, pour éviter ça, je me suis dit chaque fois qu'une intégrale sort sur les mutants, que ce soit X-Men, que ce soit, je sais pas s'ils vont nous sortir peut-être des trucs sur X-Factor ou des machins comme ça, ou ici les New Mutants, et ben je l'achète. Et donc je vais acheter cette intégrale, et j'attends vraiment, c'est toujours un plaisir de lire des intégrales, de me replonger, alors ça prend un petit peu de temps de se remettre dans le mood des comics vintage, mais c'est toujours un énorme plaisir, et j'ai vraiment hâte que cette intégrale arrive. Alors au moment où j'enregistre cette vidéo, on est dans la première semaine de mars, il faut que j'attende encore un petit peu pour aller acheter tout ça, mais j'ai vraiment, vraiment hâte. Alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura vraiment plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce format dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à venir me dire ce que vous avez pensé des lectures que j'ai présentées. Si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord, ça serait vraiment top de pouvoir engager un dialogue dans les commentaires. Alors moi je vous donne rendez-vous au moins dans un mois pour parler de mes lectures de mars 2018 et de mes attentes d'avril 2018. Je vais vous laisser ici et en attendant, lisez des comics. Salut!